quand on envoie ça au microscope pour regarder de près la céréale, c'est comment ça se constitue. Un seul grain de céréale, d'accord? On va dire que c'est la céréale qui est comme ça, qui est ce truc. Ça a 3 couches. La première couche contient ce qu'on appelle l'enveloppe de la céréale. D'accord? La deuxième couche, généralement, contient du sucre, de l'amidon. Il y a une petite autre couche qui est à l'intérieur qu'on appelle le germe de la céréale. Nous avons animé une séance d'éducation nutritionnelle portant sur les céréales complètes. Nous avons mis un accent sur l'alimentation des patients diabétiques ou non face aux céréales complètes. Alors, le résumé de la présentation que nous avons faite, c'est l'importance des céréales complètes dans l'alimentation, à contrario des céréales raffinées. Quand vous voulez manger des pâtes de maïs pour le patient diabétique, je disais ce qui est recommandé, c'est un bon. Vous faites votre glycémie est vraiment basse. Vous prenez du sucre, généralement 1 carreau de sucre pour 20 kg. Comme nous sommes pour la plupart du temps des adultes, on va dire 3 carreaux de sucre parce que nous avons au moins 60 kg. Ou un verre de coca, ou si vous avez des bonbons, du chocolat, un truc, comme l'a dit madame, du sucre rapide. Ce soir, nous avons rassemblé des patients diabétiques et d'autres personnes qui ne sont pas diabétiques pour les éduquer sur 2 choses. Les céréales, la consommation des céréales, voire avec eux, les mythes par rapport à la consommation d'un certain nombre de céréales. Mais aussi, on a fini par apprendre comment gérer une situation d'urgence qu'est l'hypoglycémie. Nous faisons ces séances d'éducation nutritionnelle à l'endroit des patients diabétiques ou non, pour la prévention des maladies non transmissibles, pour la stabilisation, l'équilibre de la glycémie, pour la prévention des conséquences graves du diabète. Ça fait pratiquement 1 an que j'ai été déclaré diabétique. Et depuis, je viens ici pour des séances, je peux dire, de renforcement de capacité. Nous profitons de ce micro qui nous est tendu pour inviter les autres personnes à nous rejoindre pour qu'ensemble, chaque mois, au moins une fois, on puisse s'asseoir, discuter de différents aspects concernant le diabète, mais aussi l'alimentation pour que malgré qu'il soit diabétique, il puisse bien manger sainement et équilibré. Alors ne pas venir, c'est ne pas considérer qu'on est vraiment malade. Quand on est malade, on ne fait pas de calcul. C'est pourquoi je suis là toutes les fins du mois.